La donne est simple. D'un côté, Perpignan se déplace à Castres et Pau, la section qui rentre sur le terrain dans un stade comble, reçoit le MHR. Montpellier qui vient chercher surtout des éléments probants pour la saison prochaine. Une équipe remaniée certes et la section paloise qui nous a gratifié toute la saison. Du meilleur comme du pire, et là on va être dans le meilleur. 8e minute de jeu, la section commence bien les choses, dans l'ordre, fixe. De la rapidité d'exécution de la part des avants qui ne cesse d'avancer. Cette équipe est capable de tout, elle est capable de battre les meilleurs, elle est capable de passer au travers, on l'a répété à chaque fois, et regardez cette passe lumineuse au pied du demi d'ouverture de Pau pour qui Emilien Gailleton, tiens donc, ça faisait longtemps, et c'est tous les week-ends, on en prend l'habitude, de toute façon, regardez cette passe magistrale, sublime, de la part du demi d'ouverture de Thibaut de Baès pour Emilien Gailleton. Ça aussi, c'est la jeunesse française, l'insouciance, mais la qualité de cette passe volleyée pour Emilien Gailleton qui ouvre le score comme un symbole. Un véritable régal, un chef-d'œuvre cette passe, et la détente et l'explosivité de Daniel Ickpefan est à souligner. Les Palois continuent leur travail de sape, ils sont bien organisés, les séquences sont bonnes. Cette course en coupe de la part des avants fait une différence, crée de l'incertitude dans la défense. Les Palois enchaînent avec un Dobagna inspiré et de Baès encore qui sert Daniel Ickpefan ce coup-ci. Il ne se contente pas de volleyer les ballons, il se contente aussi de finir les essais sur les extérieurs. Ickpefan prégnant de l'effectif palois cette saison. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain, vous pouvez le constater. Lui aussi, il a beaucoup apporté l'apport dans l'effectif palois. Et c'est un nouvel essai de Ricci White qui marque cet essai. C'est déjà le bonus offensif pour les Palois. Montpellier dans tout ça, vous allez me dire, tant bien que mal, ils essayent de créer quelque chose, mais si tu perds les ballons en conquête, dirait quelqu'un, tu regardes la course de l'autre, et cette course, elle est l'œuvre de Dobagna, je vous le disais, intenable. Effectivement, Pau étrille son adversaire et assure à ce moment de la partie, avec cette victoire bonifiée, son maintien en top 14. Les Montpelliérains ne sont pas dans leur assiette, ils passent à côté, ils sont remaniés, on a fait jouer des jeunes bien sûr. C'est aussi pour eux l'occasion de se frotter à ce qu'il se fait de top dans ce top 14. Des grands joueurs, des beaux joueurs, et le public du Hameau, forcément, les Béarnais sont ravis. À la mi-temps, on se dit que Montpellier va peut-être réagir. Cette jeune garde fait le maximum pour essayer de lutter, mais Pau a son destin en main, il essaye d'arracher tout sur son passage avec à l'image Luc Arré qui donne de l'avancée. Il y a quelques fautes au sol, l'avantage est signalé par monsieur l'arbitre et les Palois vont insister au ras pour essayer d'écœurer Montpellier une bonne fois pour toutes. Et ils vont le faire avec cet essai de Santiago Grondona. Lui aussi très en vue dans cet effectif palois. Il est bien sur la ligne. On voit l'ogive placée sur la terre promise. Belle réaction des Montpelliérains avec Gandébé et la ligne de 3/4 pour aller sur les extérieurs et trouver la puissance et les appuis d'Anthony Boutier pour réduire le score. Il aura fallu attendre la journée 26 pour la section pour se maintenir en top 14. On peut dire que c'est mérité avec ce chassé-croisé avec Perpignan. Les Palois ne l'ont pas volé. Il faudra beaucoup plus de constance et de régularité. Tellement cet effectif a de la qualité, un rugby total, un rugby séduisant, mais un rugby irrégulier dans cette année 2022-2023, où l'on terminera par quelques explications de texte et un petit carton jaune pour les Montpelliérains. En tout cas, la jeunesse montpelliéraine est prête à la relève. Elle s'incline 35-10 à Pau, qui a son ouf de soulagement.